Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette vidéo avis, analyse et théorie concernant ce nouvel épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Mais avant de commencer, juste un petit récap concernant vos opinions à propos de l'épisode précédent, suite au sondage que j'ai réalisé et qui a comptabilisé pas moins de 15 000 votes. 70% des avis récoltés expriment un ressenti positif, soit une diminution de 15% par rapport à l'épisode 2, ce qui commence à piquer un peu. 24% en avis mitigé, et enfin 6% des votants expriment un avis négatif. Donc vous l'aurez compris, on a donc une forte baisse des ressentis positifs vis-à-vis du dernier épisode, qui a globalement déplu dans sa construction et dans ce qu'il a pu nous montrer. Il faut dire qu'ils n'ont pas fait dans la dentelle en nous présentant quelque chose qui s'éloigne à ce point de Mando et de Grogu. Et sans dire que c'était une erreur de leur part, je pense quand même que la série a de vraies difficultés pour raconter son histoire et que le tout est construit de façon assez bancale. Car, et c'est quelque chose que j'ai récemment pu remarquer en essayant de comprendre pourquoi les productions Star Wars, et notamment cette saison 3 de Mando, marchaient moins bien en ce moment car factuellement c'est le cas. La série est pour vous dire suivie par un peu moins de personnes que la série Boba Fett. Et selon moi il n'y a pas match en fait, même si visuellement la série tient plus que la route, au niveau de l'histoire, elle ne parvient pas du tout à rivaliser avec les concurrents que peuvent être The Boys, House of the Dragon ou plus récemment The Last of Us. Car Jon Favreau ne parvient pas à mettre suffisamment de densité ou de matière dans son histoire. Si bien que quand on y réfléchit, on a plus l'impression de regarder un dessin animé avec énormément de budget, plutôt qu'une production adulte. Alors est-ce que c'est bien ou mal, je ne saurais pas le dire, mais je pense quand même qu'il y a matière à débattre, car on est toujours dans ce paradoxe de contenu, produit aussi à destination des plus jeunes, mais je me demande vraiment si les plus jeunes ont envie de s'intéresser à ce genre de production. Et du coup, si ce n'est pas le cas, alors dans ce cas, pourquoi ne pas en profiter pour proposer des formats plus matures? C'est peut-être difficile de s'engager sur un tel changement, notamment pour The Mandalorian, mais j'espère que les futures productions, et je pense tout particulièrement à The Acolyte, iront sur cette voie. Mais bref, parlons maintenant de l'épisode du jour. Un épisode d'une durée relativement faible, car c'est l'épisode le plus court de toute la série avec à peine 30 minutes, sans compter le générique. Et rien que cela pourrait constituer un problème. Car alors non, je ne dis pas que le fait d'avoir des épisodes courts est un problème, mais personnellement ce qui me dérange, c'est cet effet montagne russe, car il y a une vraie irrégularité entre les épisodes. On passe d'un chapitre d'1 heure à un épisode qui dure moitié moins longtemps. Personnellement, je ne trouve pas ça très sérieux. Ceci dit, j'entends l'argument qui pourrait dire que au moins ils ne cherchent pas à combler avec du vide, ce qui est vrai. Mais même comme ça, et comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas comme si l'épisode du jour était particulièrement dense. Je veux dire, comparons la richesse d'un scénario d'épisode d'House of the Dragon, il va nous falloir plusieurs pages. Et aujourd'hui, je pourrais résumer l'épisode de The Mandalorian en disant que juste les Mandaloriens travaillent ensemble, Grogu apprend un peu à se battre, et le spectateur découvre des informations sur le passé de Grogu. Point final. Mais bref, je suis très critique pour le moment, mais en dehors de cela, je vous assure que j'ai quand même passé un beau moment devant l'épisode, même si, comme à chaque fois, il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond. Grossièrement, on pourrait juste dire qu'on a le droit tous les mercredis à notre petit sandwich jambon beurre, c'est pas la folie des grandeurs, mais c'est toujours satisfaisant à manger. Donc voilà pour mon avis sans spoiler. Mais passons maintenant aux détails. Bon déjà on va expédier la partie Mando dès le départ car c'est clairement pas la plus intéressante. Je pourrais même qualifier le tout de repompe du scénario de l'âge de glace 3, car entre le gosse qui se fait kidnapper par un dino, emmené dans un nid et qui se découvre 3 nouveaux petits frères aux yeux globuleux, bon, ça me semble faire un peu beaucoup. Alors bien sûr, tout ça permet de développer un peu plus les liens entre les différents Mandaloriens, notamment entre Din et Paz, puisque ce dernier sera sûrement redevable au premier pour avoir sauvé son fils. Mais bon, c'est pas non plus palpitant comme histoire. À la limite, ce qui était cool, c'était de voir Grogu se mêler à l'action en montrant de quoi il était capable à l'entraînement. D'ailleurs, on pourrait presque croire que Bo-Katan est devenu le personnage principal de la série, puisqu'elle est le vrai centre de l'attention avec Grogu. Il faut dire que Djarin de son côté doit prononcer à peine plus de 3 phrases dans tout l'épisode. Mais en plus de cela, il est loin d'être le moteur de ce chapitre. Ce qu'il est intéressant également, c'est d'écouter la conversation entre Bo-Katan et l'armurière. Car alors que je pensais qu'il y allait avoir une sorte de tension, de rivalité entre les deux, j'ai finalement la sensation que Bo-Katan la tient en estime et la respecte énormément, puisqu'elle ose se confier à elle sur ce qu'elle a vu sur Mandalore, et notamment sur le mythosaure. Et même si celle-ci ne la prend pas vraiment au sérieux, je pense clairement qu'il faut nous préparer à voir Bo-Katan monter la créature légendaire. Mais cependant, je trouve ça toujours aussi bizarre qu'on prenne le parti de ce groupe de Mandaloriens extrémistes dans sa culture. Et pour moi, Bo-Katan était le bon parti qui permettrait à Din de s'en sortir pour devenir quelque chose de plus grand,
et qu'il comprendrait enfin que ces vieilles superstitions, comme le fait d'enlever son casque, ne faisaient pas de sens. Sauf que le problème, c'est qu'on a l'impression que la Mandalorienne y plonge également, donc je trouve le message qui nous est donné en sous-texte un peu bizarre. Mais quoi qu'il en soit, j'attends d'avoir vos retours à ce sujet bien sûr. Et enfin maintenant, la partie la plus intéressante de l'épisode, c'est bien évidemment celle qui concerne Grogu, puisqu'on découvre enfin une bonne partie du passage précédant son évasion du Temple Jedi. On voit alors qu'il était accompagné par 4 chevaliers qui cherchaient avant tout à le protéger pour le mettre à l'abri. La question que j'ai envie de me poser d'emblée, c'est est-ce qu'ils cherchaient juste tous à fuir pour se mettre à l'abri, ou est-ce que Grogu avait une importance toute particulière? La série n'y répond pas vraiment pour le moment, même si on peut tout de même le supposer. Nous n'avons pas non plus le droit à une apparition d'Anakin Skywalker ou plutôt de Dark Vador, mais je pense que si ça avait été le cas, il aurait été difficile de justifier la survie de Grogu. Quoi qu'il en soit, on connaît désormais l'identité de son sauveur, qui ne parlera qu'aux plus grands fans, puisqu'il s'agit du maître Jedi Kelleran Beq, qui ne présente pas vraiment de particularité, si ce n'est qu'il est interprété par Amen Best, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les secrets de tournage de la menace fantôme, puisqu'il s'agit de l'acteur de Jar Jar Binks. Son nouveau personnage de Jedi avait été introduit dans une émission télé où des enfants pouvaient participer à une sorte de jeu d'aventure en lien avec l'ordre Jedi. Donc je ne sais pas si ce choix fera l'unanimité, puisque beaucoup de gens s'attendaient à voir quelqu'un d'importance débarquer pour sauver Grogu, et il est vrai que ce choix est surprenant, d'autant plus qu'il ne parlera pas forcément à grand monde. Même si, cela dit, cela reste quand même une belle revanche pour l'acteur, qui avait extrêmement souffert des retours du public ou de la critique vis-à-vis de son interprétation de Jar Jar Binks dans la prélogie. Mais bref, c'est lui qui débarque pour récupérer Grogu à la sortie du Temple Jedi, le protégeant avec brio des soldats clones qui se jettent à leur poursuite. Et nous avons aussi la surprise de découvrir que le Jedi se fait aider par ni plus ni moins que des gardes Naboo, qui disposent d'ailleurs d'un vaisseau similaire à celui de Padmé dans l'attaque des clones, et c'est probablement le même d'ailleurs. Reste à voir maintenant comment cela sera justifié, parce que dans le même temps, à ce moment-là, la sénatrice n'est pas spécialement en état d'agir, surtout qu'elle est dans une profonde incompréhension de ce qui se passe sous ses yeux. Donc j'espère que la série apportera des vraies réponses et qu'elle ne laissera pas un tel flou, car j'ose espérer que ces Naboo ont une importance toute particulière, ou tout du moins il nous faudra une justification sur pourquoi ils sont venus en aide à ces Jedi. Mais bref, il nous reste encore plein de choses à découvrir, puisqu'il ne faut pas oublier que dans la saison 1, le Mandalorien découvrait Grogu seul dans une petite ville déserte, où il était entouré de mercenaires. Il va donc forcément arriver malheur au maître Jedi qui l'accompagne. Mais à quel moment, ça, cela reste à déterminer. Bref, voilà plus ou moins tout ce que je pourrais trouver à dire concernant cet épisode, qui, comme vous l'aurez compris, m'a quand même plu, même s'il y a quand même des faiblesses inhérentes à la série et à son écriture, mais ça, cela relève pleinement de ma propre subjectivité. Mais maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé, je vous invite à vous rendre dans l'espace commentaire pour me présenter vos avis. J'ai très hâte de les lire pour prendre un peu la température de la communauté et voir si on peut en tirer un ressenti général. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, est-ce que vous êtes mitigé? L'espace des commentaires est là pour ça. Et pareil, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser, je suis là pour y répondre. Mais bref, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties des prochaines vidéos, notamment celles en lien avec la série. Mais sur ce, la vidéo est à présent terminée, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.